Comment protéger les adolescents de l'influence de l'argent? L'argent joue un rôle de plus en plus important dans notre société et les adolescents sont loin d'être à l'abri de son influence. Lorsqu'on regarde autour de nous, nous constatons rapidement que les technologies et les réseaux qui nous entourent contribuent grandement à cette influence. Alors à ce moment, les enfants développent un besoin d'appartenance à un groupe ou à une tendance à s'identifier à certaines personnes, ce qui immédiatement a un impact sur leur attitude et leur relation avec l'argent. Il est essentiel en tant que parent de protéger les enfants de cette pression financière et de les aider à développer une relation saine avec l'argent. D'un côté, l'argent peut offrir des opportunités d'avenir et d'indépendance financière pour les enfants. Mais de l'autre côté, au même moment, elle peut être une source de pression, d'anxiété et même de conflit. En tant que parents et en tant que leaders familiaux, il est vital de protéger les adolescents contre l'influence négative de l'argent et de les aider plutôt à développer une relation saine et équilibrée avec cette source financière. Alors, quelles sont les étapes pour protéger nos adolescents de cette influence? Comment y arriver efficacement sans créer de nouveaux conflits? Si vous vous posez ces questions, c'est que vous êtes à la bonne place. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des trucs et astuces pour protéger les adolescents de l'influence négative de l'argent et avoir une relation saine. En utilisant des principes de leadership simples, vous pourrez gérer facilement ces situations. Bonjour et bienvenue à notre capsule leadership. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, mon nom est Abel de Pac B Motivation. Dans cette section, nous abordons les sujets et répondons aux questions que vous nous posez dans les commentaires. Lorsque nous regardons autour de nous, nous constatons sans aucun doute à quel point nous sommes exposés à la consommation et aux tendances qui nous entourent. Mais comment cette exposition affecte-t-elle nos enfants? Tout d'abord, ici, il est important de parler d'éducation financière. Il est important d'apprendre aux enfants, et cela dès leur plus jeune âge, à gérer l'argent, à épargner et à prendre des décisions financières responsables. Cela paraît trop leur demander, mais c'est loin d'être le cas. Dans plusieurs cultures, ces responsabilités sont réservées exclusivement aux adultes. Mais nous, de notre côté, sans nous en rendre compte, c'est une grande erreur que nous perpétuons depuis des générations. Les parents peuvent clairement enseigner ces compétences à leurs enfants en leur donnant des responsabilités financières appropriées à leur âge. Leur apprendre à gérer de l'argent, prendre leurs responsabilités. Par exemple, leur assigner des petits fonds qu'ils peuvent gérer en prenant des responsabilités dessus. Utiliser des techniques similaires et simples pour soutenir cette éducation financière qui est vitale pour les enfants. Un autre aspect essentiel à considérer est de réfléchir aux valeurs financières que nous voulons transmettre aux enfants. Enseignez-leur les valeurs du travail, de l'épargne, de la générosité et de la responsabilité financière. Montrez-leur comment ces valeurs peuvent être intégrées dans la vie quotidienne, dans la vie familiale. Par exemple, vous pouvez les impliquer dans la planification budgétaire familiale en les encourageant à économiser leurs petits fonds pour des objectifs qui leur appartiennent à court terme. Responsabilisez-les, ce n'est pas uniquement réservé aux adultes. Lorsqu'on parle d'éducation financière aux enfants ou aux adolescents en général, la communication ouverte est un pilier fondamental dans cette relation. Parlez ouvertement de la situation réelle financière de la famille avec vos enfants. N'essayez pas de leur présenter un magnifique tableau où tout a l'air beau sous contrôle alors que ce n'est pas le cas. Adaptez votre discours en fonction de leur âge pour qu'ils comprennent. Expliquez-leur les raisons de vos choix et pourquoi est-ce que vous prenez ces décisions-là. En présentant une image claire et honnête, les questions financières vont être éclaircies rapidement et vous allez favoriser une meilleure compréhension de la situation entre vos enfants et l'argent. En tant que parent, il est essentiel de servir de modèle positif en matière de gestion financière. Observez votre propre attitude, votre comportement envers l'argent. Ajustez-les si c'est nécessaire. Vous devez être un exemple pour vos enfants. Montrez-leur l'importance de l'épargne, de la planification financière et même de la prise de décisions réfléchies. De nos jours, il est presque vital d'expliquer aux enfants ses avantages et les inconvénients, la notion d'investir et d'économiser. Préparez-les à affronter la vie qui s'en vient, qui se présente à eux. Les enfants vous observent, soyez un modèle de comportement financier responsable parce que vous les inspirez à adopter des bonnes habitudes financières. Maintenant, la question est de savoir comment protéger les enfants de la surconsommation. Cette surconsommation.
En adoptant une habitude de consommation saine, nous pouvons protéger les enfants de l'influence négative de l'argent sur la consommation. Apprenez-leur à distinguer un besoin et un désir. C'est pas la même chose. Les enfants sont littéralement bombardés de publicité de tous les côtés. Vous pouvez discuter avec eux de cette pression sociale et de l'exposition à ces publicités excessives. Encouragez-les à se concentrer sur les valeurs réelles des choses plutôt que sur leur prix ou la popularité. En donnant aux adolescents plus de responsabilités financières et d'autonomie, vous les aidez à développer ces compétences en matière de gestion financière. Accordez-les des opportunités d'épargner, de dépenser peu et de gérer leurs revenus. Prenez des décisions financières réfléchies sous votre supervision. Avec le temps, vous allez vous rendre compte à quel point ils ont progressé, à quel point ils ont pris conscience de ce qu'ils ont entre les mains. En fin de compte, encouragez l'épargne, la générosité chez les enfants. Expliquez-leur les avantages d'économiser pour des objectifs long ou court terme. Montrez-leur pourquoi est-ce qu'il est important d'être généreux. Aidez-les à développer le sens de l'épargne, de la philanthropie, cette capacité d'agir de façon désintéressée. Vous allez contribuer ainsi à leur développement personnel et à leur meilleure intégration dans la société. Rappelez-vous d'incorporer ces principes de leadership simples dans vos approches entre les enfants et l'argent. Vous allez comprendre l'importance que vous leur apportez. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode du leadership dans le contexte familial. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans les prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac Bay Motivation. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.